Attention. Bonjour à tout le monde. Je voulais enregistrer une petite vidéo là et avant de la poster, bon, je me suis dit non. Les petites vidéos, Facebook est très bizarre aujourd'hui. Pour que Facebook distribue nos publications avec la restriction de nos pages, c'est terrible. Donc, quand je fais un direct, ça touche beaucoup plus de personnes plus rapidement et ça permet aussi beaucoup plus de partage. Alors, comme c'est les partages qui sont importants, je préfère faire une petite vidéo en direct de 5 minutes. Donc, pendant que vous partagez, je vais m'exprimer sur le sujet en question. Il s'agit ici, là, n'est-ce pas, de savoir où est passé l'argent des enseignants. Eh bien, sachez que l'argent des enseignants a été détourné depuis des années. Un peu comme quand vous voyez sur les papiers, on dit il y a telle route et telle route qui a été construite, mais en réalité, dans les faits, ce n'est pas ça, ce n'est pas le cas. Donc, l'argent des enseignants, sachez-le, a été détourné. Voilà. Donc, pour les enseignants qui n'ont pas reçu leur rappel, pour ceux qui ne reçoivent pas leur salaire et autres, leur salaire avait déjà été touché par ces membres du gouvernement là et leur famille. Donc c'est un peu comme ça que ça se passe dans ce Cameroun parce que des gens ne peuvent pas travailler 10 ans sans salaire, c'est impossible. Donc leur salaire passait, mais ça entrait dans les poches d'autres personnes, des membres de ce gouvernement. Donc c'est la raison pour laquelle c'est difficile de régler leurs problèmes parce que régler le problème des enseignants aujourd'hui, d'après ce que j'ai suivi, il ne faut pas beaucoup d'argent, il faut 180 à 200 milliards, par exemple. Mais pourquoi est-ce que cet argent ne sort pas? Quand on a vu les problèmes de la CAN, l'argent sortait seulement, l'argent sortait. Quand il y a des faux trucs, l'argent sortait. Mais pourquoi l'argent des enseignants ne sort pas? Eh bien, parce que cet argent avait déjà été consommé depuis. Donc, sortir encore cette somme d'argent aujourd'hui, c'est déjà pour ceux qui sont aux affaires s'accuser. Parce que si l'argent sort, eh bien, il y aura un détournement de fonds publics et des têtes vont tomber. Donc, voilà la raison pour laquelle cette affaire est en train de traîner. En réalité, si vous partez bien fouiller, vous allez voir que tous les enseignants qui se plaignent aujourd'hui, quelque part, leur argent a déjà été consommé dans le budget. Les enseignants qui se plaignent de ne pas avoir été intégrés, quelque part, leur argent de rappel, les avancements et autres étaient déjà passés par quelque part, par un petit couloir ou un virage, comme le régime Biya sait bien le fait. Donc, voilà la raison pour laquelle cette affaire est en train de traîner. Pourtant, ce n'est qu'une affaire d'argent, ce n'est qu'une affaire d'intégration. Et le régime Biya, en ce qui concerne l'argent, ce n'est pas l'argent qui manque, ils ont des bailleurs de fonds, le Cameroun a quand même des ressources. Vous voyez, avec la CAN, ils ont pu créer l'argent. Mais avec le problème des enseignants, c'est compliqué. Je vous donne un indice. Souvenez-vous du problème de Emmanuel Lebou, je crois, avec les fonctionnaires fictifs. Vous pensez que parmi ces fonctionnaires fictifs, il n'y avait pas les noms des enseignants? Vous croyez qu'ils ont seulement inventé des noms pour mettre comme ça là et puis toucher? Vous voyez, quelqu'un touche par mois le salaire de 100 personnes à lui seul. L'autre touche le salaire de 50 personnes. L'autre touche le salaire de 30 personnes. L'autre touche le salaire de 80 personnes. En réalité, c'est ce réseau-là. Quand vous entendez que des gens travaillent sans salaire et autres, c'est que leur salaire est touché par d'autres personnes. Donc, eux, ils sont en train de faire le bénévolat pendant que d'autres personnes mangent leur argent. En réalité, c'est ça. Donc, voilà pourquoi est-ce que je voulais faire cette petite vidéo aujourd'hui. Faites un maximum de partage. Et puis, ce qui est sûr, nous reviendrons de toutes les façons. Donc, passez une bonne journée. C'était Max Seigneur Ivoire. Je reviendrai très certainement.